Salut à tous, c'est Jonas et dans cette vidéo je vais vous présenter les meilleures cartes graphiques de 2023, que ce soit en occasion ou en neuf. On va donc partir du prix le plus bas jusqu'au prix le plus haut en commençant forcément par l'occasion. Mais tout d'abord je voulais vous montrer cette carte graphique, alors je vous laisse essayer de trouver pendant 5 secondes le problème qu'il y a avec cette GTX 1050 Ti. Eh bien oui, le problème c'était le VGA. Les cartes Pascal, donc GTX 1000, n'ont absolument pas de VGA, c'est-à-dire que c'est une fausse carte, donc n'achetez absolument pas de GTX 1000 ou encore plus récent avec un VGA, donc faites vraiment attention aux arnaques. On va maintenant réellement commencer avec cette GTX 960 2Go. Alors à 60 € c'est pas forcément le meilleur deal, mais je vous invite à essayer de négocier pour 40-50 €, où là ça sera un peu plus intéressant, ou même d'essayer de trouver une autre GTX 960 avec peut-être cette fois-ci 4 Go de VRAM. Donc essayez toujours de négocier pour un prix légèrement plus bas lorsque vous achetez en occasion, ça peut être intéressant pour vous. On va donc maintenant passer à la GTX 1060 3 Go à 75 €. Comme je l'ai dit, essayez de négocier un tout petit peu plus bas. Donc le seul problème qu'il y a, c'est les 3 Go de VRAM. Essayez de trouver peut-être un modèle à 6 Go si vous trouvez plus ou moins dans ces alentours de prix là. Mais ça reste quand même une offre intéressante pour 75 € d'avoir une GTX 1060 qui était jusqu'à très récemment une des cartes les plus utilisées au monde, en tout cas selon Steam. Comme vous pouvez le voir, donc, elle a deux ventilateurs et c'est un modèle MSI, donc encore une fois je recommande, surtout que le vendeur a l'air d'être bien honnête, plus de 6 ans actif et 20 d'expérience où il a 4 étoiles et demie, donc pas d'inquiétude à avoir sur cette carte graphique. On monte maintenant un petit peu en prix avec la RX 5500 XT 4 Go de la GDDR6, donc pour 100 €. C'est une très bonne carte à ne pas sous-estimer malgré ses 4 Go de VRAM, et avec un modèle Pulse, vous allez voir, il n'y aura aucun problème au niveau du refroidissement. On garde le même prix mais cette fois-ci avec une GTX 1660 Ti, un modèle de 2 ventilateurs qui a cette fois-ci 6 Go de VRAM. L'envoi coûte un petit peu cher mais je vous conseille de négocier pour voir s'il n'y a pas un arrangement à avoir pour le faire baisser de prix. C'est une très bonne carte, donc vous pourrez jouer en 1080p ultra aux alentours des 60 fps. Donc si vous pouvez le mettre avec un i3 par exemple 12100F qui est très performant, vous aurez une bonne petite config pas trop chère qui pourra tourner beaucoup de jeux. On double de prix, donc à 200 € pour la RTX 2070. Elle a la mémoire Samsung, ce qui est très bien parce qu'avec les autres mémoires sur les RTX 2000, il pouvait y avoir des problèmes de mémoire qui n'étaient plus reconnus et qui faisaient totalement arrêter de fonctionner la carte. Donc ici un modèle de ventilateur overclock avec 8 Go de RAM Samsung, c'est très bien pour 200 € malgré la livraison de 20 €. Et enfin on passe avec une RTX 2080 OC, donc aussi 8 Go de VRAM, ce qui est assez pour la 1080p 1440p. Pour 250 €, c'est une très bonne carte. Deux ventilateurs en modèle de chez MSI qui refroidira bien la RTX 2080, il faut juste espérer que la mémoire soit bien de la Samsung ou une autre qui n'a pas de problème. On va maintenant passer aux cartes graphiques neuves, donc plus haut que 250 € vu que les prix sont croissants. Et on commence avec la RX 6650 XT pour 290 €, c'est très intéressant, je vous l'avais montré dans la vidéo combo processeur carte graphique. Un modèle de ventilateur avec forcément 8 Go de VRAM de chez Asus, c'est tout simplement une très bonne carte pour 290 € et vous recevez The Last of Us avec, donc encore mieux. On va maintenant passer à une carte graphique que je n'aurais pas forcément recommandé avant, c'est la Intel Arc A770 à 400 €. C'est le modèle 16 Go de VRAM, donc ça voudra dire que la carte graphique va durer longtemps dans le temps, même avec les jeux qui vont prendre énormément de VRAM, donc là ce sera pas un problème. Et puis même avec l'amélioration des drivers récemment, la carte est tout simplement imbattable pour son prix. Avant, je ne vous l'aurais pas forcément recommandé à cause des drivers, mais maintenant ça s'est fortement amélioré et j'ai su ça grâce à un abonné qui m'a envoyé ce commentaire sur la dernière vidéo. Donc merci à lui et n'hésitez surtout pas à prendre la Arc A770 si vous avez un budget de 400 € pour votre carte graphique. On monte maintenant beaucoup en prix parce qu'on passe à 720 € pour la RX 6950 XT. C'est une très bonne carte haut de gamme. C'est un modèle Sapphire, donc généralement c'est des très bons modèles qui est déjà overclocké d'usine avec 16 Go de VRAM, mais ça c'est tous les modèles de 6950 XT. Donc si vous avez un bon processeur et que vous comptez upgrade votre carte graphique pour prendre du haut de gamme, n'hésitez surtout pas à prendre celle-là, elle est très intéressante. Et enfin on finit avec la RX 7900 XT, 20 Go de VRAM, un modèle 3 ventilateurs pour 850 €. Elle est quand même pas mal plus performante que la 6950 XT et avec The Last of Us ça reste quand même très intéressant pour 850 € au niveau d'une carte graphique haut de gamme. Ce qui est très intéressant aussi c'est de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez aussi pas à liker et me dire ce que vous pensez de ces cartes graphiques en commentaire. En tout cas c'était Jonas, ciao.